pense. L'idée réellement que vous êtes en train peut-être de construire votre nid douillet, de construire quelque chose qui vous est propre et qui vous permettra de vous sentir bien et qui vous permettra surtout d'avoir une certaine prospérité en fait. Allez, on va voir le message, la guidance des oracles. Hop. Hop. Et nous avons ici la bénédiction de l'eau. Oui. Ensuite, nous avons nous avons une carte archétype masculin sacré. Nous avons ici le sage. Et la dernière, nous avons ici encore un archétype masculin sacré qui se trouve le jeune. Alors, là, avec la bénédiction de l'eau, on vous dit justement de laisser vos esprits, de laisser justement vos émotions s'exprimer, ou du moins réellement de ne pas être dans la retenue au niveau de vos émotions ici, hein. Parce que justement, tout de suite avec le sage, là, on a le fait d'évoluer par le fait d'exprimer vos émotions. Et il est question aussi peut-être de réévaluer sans cesse certaines choses pour pouvoir justement vous remettre en question et faire les meilleurs choix, prendre les meilleures décisions. Il est question de... Comment dire? Que le sage ici, hein, les énergies qui vont avec le sage vous aideront peut-être à comprendre certaines émotions que vous ressentez et qui peuvent ici vous perturber. Parce que justement, on a des émotions qui... C'est pas des émotions, mais vous pourrez justement être juste submergé d'émotions, où vous arrivez justement à un point où, au niveau émotionnel, vous êtes surchargé, vous êtes submergé émotionnellement, et il est question justement ici d'essayer de comprendre cela pour aller vers un changement en fait, pour vous ouvrir à un changement. Parce qu'avec le jeune ici, il est question réellement de vous ouvrir à un changement parce que vous avez évolué de par les épreuves surmontées en fait. C'est ça qui est ici. Et je pense justement que le trop plein d'émotions que vous avez, c'est une accumulation des mois, des saisons, des années précédentes réellement, où vous avez justement encaissé en surmontant les obstacles. Et là, il est question justement peut-être d'exprimer tout cela pour avoir une évolution, pour repartir sur de nouvelles bases ici. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot pour voir que va-t-il se passer concrètement. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, hop, hop, hop. Bon, on y va. Vous avez le 6 d'épée, vous avez le chevalier de coupe, vous avez l'impératrice, vous avez l'ermite, vous avez le chariot au centre du tirage, vous avez le 8 d'épée, la reine de pentacle qu'on retrouve ici, le 2 d'épée et le 3 de pentacle. Ok. Alors, au dos de deck, vous avez ici le 6 de bâton. On a pour vous justement le fait de vous affirmer, de prendre confiance en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter les derniers obstacles qu'il y a à surmonter ici. Et avec le chariot au centre de votre tirage,
il y a le fait pour vous justement peut-être les choses vont avancer, mais les choses vont avancer peut-être à votre rythme, ou du moins en fonction des énergies qu'il y a autour. Et il est question justement que cette avancée peut être ralentie. Dans le sens ici où réellement, il faudrait ici, je pense, vous recentrer pour pouvoir avancer plus convenablement. Parce qu'avec là le 6 d'épée, le chevalier de coupe, pardon, et l'impératrice, on a ici peut-être une proposition qui vous fait réellement plaisir. Une proposition qui est là, mais qui vous demandera de délaisser certaines choses. Qui vous demandera justement peut-être de tourner la page sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, cette proposition vous aidera à évoluer, vous aidera à passer à autre chose. Et l'impératrice, juste après cette proposition, c'est le fait justement d'avoir les capacités de mettre en place les choses, mais c'est surtout que là, vous aurez la possibilité de faire germer les choses sur du long terme, de construire quelque chose ici sur du long terme. On peut me parler totalement ici d'une relation amoureuse, du sentimental, mais c'est peut-être aussi juste un projet qui est présent dans votre cœur, qui vous tient réellement. L'idée réellement que cette proposition, c'est comme si voilà, vous n'attendiez plus, et c'est grâce à cette proposition que vous pourrez justement engendrer quelque chose de nouveau. Et il est question justement qu'avec ce 6 d'épée, vous allez vous servir de votre expérience. Excusez-moi. Vous allez vous servir de votre expérience passée pour aller justement vers de plus belles choses, vers une abondance, vers une prospérité ici. Comme je vous disais justement, cette avancée qui est là pourra justement être beaucoup plus rapide si il est possible justement de vous centrer. Parce qu'avec l'ermite, ici, c'est le fait réellement de vouloir avancer, mais de se dire, ok, mais il me faut un temps de pause, il me faut un temps de recul, il faut que j'analyse la situation plus convenablement pour réellement savoir dans quel sens je vais. Et une fois cette introspection, il est question justement d'avancer, mais c'est une avancée qui se fait encore une fois à votre rythme, parce que vous êtes encore ici limité par vos peurs. Vous êtes limité par quelque chose qui vous maintient. Ce peut être justement le fait, juste la peur de sortir de votre zone de confort, le fait de délaisser certaines choses et de ne plus les retrouver par la suite. Il est possible que vous êtes attaché ici avec ce 8 d'épée à un confort de vie, tout simplement, et vous avez peut-être peur de perdre ce confort de vie, de perdre ce confort de vie si vous entamez telle relation, si vous commencez tel projet. Et il est question justement avec cette reine de pentacle, ce 2 d'épée et ce 3 de pentacle, de vous sécuriser. Là, la reine de pentacle, c'est votre état d'esprit de toute façon. La reine de pentacle, ici, justement, elle est là en tant qu'énergie pour m'indiquer ici que vous allez peut-être vous sécuriser au niveau matériel, au niveau financier. Parce que réellement, vous allez peut-être devoir faire un choix, devoir prendre une décision. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le chariot. L'idée réellement que vous devez vous recentrer. Vous pouvez soit avoir affaire à plusieurs propositions et vous ne savez pas trop laquelle choisir, soit il est question ici réellement d'être dans le doute, d'être dans le flou et de ne pas savoir réellement quelle décision, quelle direction prendre. Et là, on a l'idée justement que vous pourrez aussi compter sur certaines personnes pour vous aider ici. Il va être question ici, encore une fois, de vous centrer
pour pouvoir justement déblayer le terrain, y voir beaucoup plus clair et pour pouvoir vous positionner sereinement. Et il est fort possible que là, justement, avec ce 3 de Pentacle, il y ait des appuis. Soit vous trouvez le soutien de certaines personnes, soit réellement c'est le fait de vous associer avec d'autres personnes ici. C'est peut-être ça le fait ici d'être contenu dans une peur, d'être limité dans une peur, l'idée réellement peut-être de se dire est-ce que je me mets avec cette personne, est-ce que je conclus tel accord avec cette personne, est-ce que je ne suis pas perdante. Il y a réellement le fait ici de tenir à votre sécurité matérielle, de tenir à votre sécurité financière, et c'est ce qui vous cause le doute pour vous engager concrètement, réellement en fait. Surtout qu'avec l'impératrice, le 8 d'épée ici, le 3 de Pentacle, on a justement, comment dire, des projets qui sont faisables, qui peuvent être matérialisés, qui peuvent être concrétisés, mais il est question justement de voir au-delà de ces limitations, de voir au-delà de ces peurs. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fait ici, réellement, qu'avec le valet de coupe, le chevalier de coupe, pardon, le chariot et le 2 d'épée, on vient ici peut-être vous faire une proposition qui est différente de ce que vous pensiez. Et vous allez peut-être devoir changer de direction. Et ça vous cause le doute, ça vous met réellement ici, ça vous met du flou en fait dans votre chemin. Vous vous dites attends mais j'étais sûr de ça, mais maintenant qu'on vient me proposer ça, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire ci, sincèrement vous ne saurez plus trop parce que vous serez concentré sur sur votre sécurité matérielle, sur votre sécurité financière, sur votre indépendance tout simplement. Et vous pourrez peut-être chercher conseil auprès de certaines personnes. Mais il est question pour vous réellement de prendre une décision par rapport à cette proposition que l'on pourrait vous faire ici. Et vous ferez justement ici... vous prendrez le temps nécessaire avec l'ermite, c'est réellement de prendre le temps nécessaire d'analyser le pour et le contre avant de vous lancer. Mais on va passer directement à la guidance sentimentale. Hop, on range ça. Allez. Regardez ça. Allez, on y va. Vous avez le 8 des étoiles, vous avez le 6 des arbres, et vous avez ici le 10 des étoiles. Ok. Il sera question pour vous, je pense, au niveau émotionnel, au niveau relationnel ici, de, comment dire, d'être dans un nouvel élan ici. Il est question pour vous justement de changer la donne. Il est possible justement que vous étiez toujours dans des énergies de savoir donner. Et il est question pour vous de changer un dynamisme, de changer un état d'esprit, de changer un état d'être. Il y a un système de fonctionnement ici qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, parce que justement vous êtes ici arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez ici accumulé assez de choses sur vous
ça ne vous donne plus l'envie justement d'agir de la même façon, de rester où vous êtes, de faire les mêmes choses. Il est question ici justement de changer quelque chose. C'est un nouveau dynamisme, c'est quelque chose ici, un nouvel air qui vient ici vous submerger, et vous aurez justement envie de ressentir de nouvelles choses. Et il est question ici justement qu'avec le 6 des arbres, il est question pour vous peut-être d'être aligné, d'être équilibré avec ce que vous désirez, avec ce que votre cœur désire. On va voir concrètement que va-t-il se passer. Allez, on y va. Vous avez le 7 de bâton, vous avez le 2 d'épée, vous avez le roi de pentacle, vous avez la justice, vous avez la tour au centre du tirage, vous avez le 4 de pentacle, vous avez le pendu ici, vous avez le 5 de bâton et vous avez ici le chariot. Ok. Au 2 de deck, vous avez ici l'ermite et juste après vous avez le soleil. Il est question ici peut-être, comment dire, que votre subconscient ici peut-être a besoin de prendre du recul pour y voir beaucoup plus clair. Il est question justement peut-être de mettre des choses en lumière aussi à l'intérieur de vous, de sonder ici votre intérieur, d'aller réellement ici regarder les choses sombres, les blessures qu'il y a à l'intérieur de vous pour vous rapporter peut-être une guérison. Il est question justement avec cet ermite de voir les choses telles qu'elles sont pour être dans l'authenticité. Au centre de votre tirage avec la tour, là on a un événement qui va peut-être vous déstabiliser ou qui va vous surprendre. Et il est question peut-être que cette décision, ce soit vous aussi qui la preniez. Dans le sens qu'avec la justice, la tour et le 4 de pentacle, là on a un événement qui est là, qui est peut-être dû à une prise de décision qui peut justement ici créer une instabilité, pas une instabilité, mais c'est l'idée réellement de bouleverser certains projets parce que vous tenez coûte que coûte à votre sécurité, vous tenez coûte que coûte ici à votre équilibre, à votre sécurité matérielle, à votre sécurité financière, à votre confort. Parce que là, en début de tirage, avec le 7 de bâton, le 2 d'épée et le roi de pentacle, il est peut-être question ici de vous affirmer devant une proposition. On a peut-être ici une énergie masculine qui a pu vous faire une proposition ou tout simplement ici, elle peut aussi vous représenter dans le sens où là, il est question de vous affirmer encore une fois dans une prise de décision. Mais c'est réellement ici l'idée de se dire, ok, je sais ce que je vaux, je connais mes compétences, je connais mes capacités et je ne dois pas me perdre justement. Je dois être fidèle à moi-même, fidèle à ce que je veux pour garder une certaine prospérité, pour garder une certaine abondance. Et il est question, encore une fois, qu'avec ce 7 de bâton et ce 2 d'épée, vous devez ici justement faire des choix en fonction de vos principes, faire des choix en fonction de vos valeurs. Et avec la justice juste en dessous et le pendu, il est question ici justement de mettre un terme à quelque chose parce que là, on a une situation qui empiète sur votre respect, qui empiète sur vos limites en fait. Et il va être question justement de recadrer le tout pour que personne ne dépasse ses limites, pour que chaque personne reste à sa place.
parce que justement avec ce 2 d'épée, cette tour et ce 5 de bâton, on a l'idée justement peut-être que cette tour aussi sera liée à des disputes, mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'être déstabilisé, d'être un peu perdu. Vous pouvez totalement prendre une décision, ce qui réellement chamboule les projets de base, mais cela aussi justement, cet imprévu peut être causé de personnes extérieures. Et il est question ici justement qu'avec ce 2 d'épée, cette tour et ce 5 de bâton, que cet événement qui arrivera ici ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, ou c'est l'idée justement que tant que vous ne serez pas positionné, tant que vous n'aurez pas pris une décision claire, nette et précise, vous pourrez ici justement subir certaines instabilités. Il est possible que ce roi de Pentacle représente votre autre si vous êtes en couple. En revanche, on pourrait ici avoir pour les célibataires l'envie justement de vous affirmer dans certains projets qui vous donnent l'envie de vous ouvrir encore à l'amour. Parce que justement avec le pendu ici, le 5 de bâton et le chariot, il est question justement de lâcher prise sur certains conflits. C'est peut-être des conflits intérieurs, mais vous lâchez prise sur des disputes, vous lâchez prise sur des choses qui étaient en train de vous enquiquiner pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous recentrer. Et il est question ici justement soit d'avancer avec une énergie masculine, clairement, soit vous avancez justement en étant focalisé sur votre propre indépendance, en étant focalisé sur votre sécurité matérielle, sur votre sécurité financière. L'idée réellement que là pour vous c'est réellement important. J'ai la sensation réellement que votre vie matérielle, que votre confort, que votre vie financière prime sur certaines choses, dans le sens où si vous n'avez pas d'équilibre de ce côté-là, vous aurez ici du mal à avoir un équilibre au niveau sentimental en fait. Et il est question peut-être ici de réordonner certaines choses dans votre vie, de réorganiser certaines choses dans votre vie pour pouvoir accéder réellement ici à des relations plus stables. Pour les couples, il est question justement peut-être de vous affirmer en fait dans les projets que vous entreprenez avec l'autre. Il est question justement que si vous n'avez pas envie de vous lancer dans tel projet, ne vous lancez pas. Mais si vous avez envie justement de vous lancer dans un projet, il est question justement de ne plus douter et d'y aller ici. Et il est question justement que peut-être de faire face à une énergie masculine qui sera surpris de votre positionnement, dans le sens où vous allez vous dire, vous allez peut-être dire à votre personne, moi je veux faire tel projet, je veux qu'on vive ensemble, ou je veux construire une maison, je veux acheter une voiture, enfin, quel que soit le projet, il est question ici de vous affirmer dans le choix que vous faites. Et ça pourra ici totalement déstabiliser cette énergie masculine ici, qui n'aura pas pris en compte justement cela. C'est pour ça qu'on a l'idée aussi qu'une énergie masculine risque de lâcher prise, dans le sens où cette énergie masculine risque de prendre du recul pour justement, va prendre du recul, ou c'est pas va prendre du recul avec ce pendu, c'est l'idée que cette énergie masculine perd le contrôle en fait, perd le contrôle d'une situation. Et surtout qu'avec cette justice, c'est réellement ici, je pense, cette décision, le fait ici d'être honnête, de dire les choses telles qu'elles sont, qui
déstabilisera les choses, ou du moins qui déstabilisera cette énergie masculine que l'on a ici. Et on a aussi peut-être une énergie masculine qui tient lui aussi à sa sécurité, qui tient lui aussi à son indépendance. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Vous pouvez aussi mettre un j'aime, vous pouvez totalement commenter. Je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à la prochaine. Bye!